Amen, amen, amen. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, content de te voir. Bénis un voisin encore, salue-le. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On vient de finir une semaine wonderful. Avec les... Wow. Ça t'a fait du bien. 72 heures de prière non-stop. Alléluia. Donc ceux qui n'ont pas participé, regrettez un peu. Voilà. Amen. Vendredi dernier au petit matin, on a terminé 72 heures de prière non-stop. Et vraiment, ça nous a fait du bien. Hein? Quand je vois les souris sur les visages, là, je sens que même Dieu les a bénis. En tout cas, je commence déjà à recevoir des témoignages. Est-ce que quelqu'un a vu un témoignage? On va prendre le témoignage, mais juste si tu veux dire merci à Dieu, parce que les 72 heures ont produit quelque chose, lève la main pour dire merci. Waouh, vive les 72 heures. Si, ma fille, toi, tu lèves les deux mains, même. Voilà. Après, tu vas me dire ce que les 72 heures ont fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on a pris 72 heures dans la présence de Dieu et c'était vraiment une inspiration du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, normalement, on devait faire 7 jours de jeûne à cette date. Donc, dans le calendrier, on a prévu 7 jours de jeûne parce qu'en milieu d'un an, en juin, on fait un petit break, on prend le temps vraiment de chercher la face du Seigneur et puis de se disposer pour la fin de l'année, pour les 6 derniers mois de l'année. Et là, vraiment, plus le programme avançait, moins je sentais les 7 jours. Je n'ai pas de révélation, donc les équipes de rédaction, je les ai un peu fatiguées. Hein. Je leur demande d'être patients avec moi. Voilà. Ils sont déjà super. Amen. Parce que je ne leur donne pas de direction, parce que je ne recevais pas. Et puis, Dieu a parlé à maman Lily. Elle a dit, mais si on fait 72 heures de prière, comme on le fait, comme Pasteur Yvan le fait, Pasteur Yvan il faut ça, il faut 72 heures non-stop. De temps en temps, ils font 72 heures, et de temps à autre, ils font 48 heures. Donc elle a dit, je n'ai pas senti aussi, j'ai dit, on va voir. Et puis plus en priant, plus j'ai senti que vraiment Dieu voulait qu'on prenne ce moment-là. Et vraiment, quand on obéit à Dieu et quand on fait les choses que le Seigneur souhaite, que le Seigneur attend, ça donne des résultats hors normes. Amen. Donc vraiment, on croit que par la grâce de Dieu, on va rééditer ça, quoi. Amen. Ah, vous êtes d'accord, hein? Alléluia. Donc, la fréquence, chaque 2 mois, chaque 3 mois, 2 mois. Comme c'est 3 jours, on peut faire chaque 3 mois, non? Chaque quoi? Chaque 2 semaines. C'est toi-même qui va abandonner. Quand on va dire chaque 2 semaines, toi tu as signé, il faut faire. Ok, bon, on va voir. Amen. Voilà, je vais mettre ça en prière pour dire, ah Seigneur, vraiment. Et c'est vraiment des bons moments. Vous voyez, ça montre vraiment le travail en équipe, en fait. Ça montre le travail en équipe parce que c'est un peu comme des relais. Tu vois, dans les 72 heures de prière, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait tous ces 72 heures. Voilà, chacun a eu des breaks. Mais c'est comme le relais. C'est-à-dire que tu sens que, par exemple, si tu es venu après 5 heures de prière, tu sens que celui qui a prié les 5 heures là, il a transporté la salle et l'atmosphère jusqu'à un certain level. Et puis lui, il relâche, il va se reposer à la maison. Toi, tu prends le relais, tu mets tes 1 heure, 2 heures, 3 heures de prière, tu amènes l'atmosphère dans une nouvelle dimension, et puis l'autre prend. Donc ça fait que jour après jour, la présence de Dieu devenait vraiment intense. Chacun prenant le relais de l'autre, venant après encore, et puis ça crée une atmosphère particulière de miracles, d'exaucement, d'humilité, d'entente de la voix de Dieu. Et l'atmosphère, l'environnement, la salle, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'était vraiment impressionnant. Amen. Il y a une de mes filles là qui m'a écrit, elle a fait les 72 heures depuis un autre pays. Et elle avait un dossier où vraiment une autorité très puissante devait signer. Et même elle était fâchée parce que ça fait des mois ou combien de temps on ne lui donnait pas le... Et là donc elle a pris son avion, elle est partie dans le pays. Elle a prié. Elle a préparé ses arguments. Elle dit, elle va faire la douceur. S'il ne fait pas aussi, elle fait palabre. Donc elle a préparé toutes ses armes. Puis elle a fait les 72 heures. Et maintenant elle va rencontrer le monsieur. Le monsieur dit, bon, mais pourquoi depuis là? Le chef de l'État a donné l'autorisation. Jean voulait dire pourquoi. Le monsieur dit, madame, d'abord au début il voulait tarder à la recevoir. Après il l'a reçu, il a expliqué certaines choses. Maintenant, où elle s'apprêtait à donner ses arguments là, elle s'était armée. Elle dit, nous voilà. Il dit, c'est bon. Elle dit quoi? Il dit, je signe.
Maintenant, elle-même veut lui demander, pourquoi tu signes? Elle devait lui demander, mais je ne t'ai pas expliqué, tu attendais depuis longtemps, elle voulait demander pourquoi. C'est quoi l'esprit dit, mais faut te taire, j'ai déjà fait le travail. Elle veut pourquoi il va signer. Le gars n'a qu'à expliquer pourquoi il va signer. Il dit non, il dit j'ai compris. Elle voulait expliquer, il dit madame, c'est pas la peine, je signe. Puis elle a laissé, il a donné les consignes. Elle dit ça, il va signer. Et elle avait mis son vol le lendemain matin. Elle dit le monsieur s'est levé à 3h du matin, il a fait venir, il a signé, on lui a donné son document. Elle dit waouh, sans explication, quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Elle n'a même pas ouvert la bouche. Le gars dit j'ai signé. Elle dit parce que ça c'est 72 heures qui a fait ça. Amen. Que des choses extraordinaires surviennent dans ta vie. Que Dieu te surprenne. Amen. Il y a quelqu'un qui dit mais moi je n'étais pas dans les 72 heures. C'est pas grave, l'onction te transporte. Quand tu vas sortir de cette salle, il y a un miracle dangereux qui t'attend à la sortie. Quelque chose d'inattendu s'apprête à t'arriver. Donc quand on va t'appeler pour te dire qu'il y a telle chose qui a marché, il faut dire 72 heures. Et puis dès qu'on lance la prochaine chaîne, il faut que tu fasses partie. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors parmi les choses qu'on a traitées pendant les 72 heures, il y avait l'humilité. L'humilité, c'est le premier point avec lequel on a commencé le jeûne. Le premier jour de 72 heures, les premières 24 heures, Dieu nous a beaucoup parlé de l'humilité. Et je me permets vraiment de réexpliquer ça à chacun d'entre nous. Bon, réexpliquer, il faut prendre la vidéo. Et l'Esprit de Dieu nous a fait comprendre que beaucoup de résistance. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, la Bible dit Dieu fait grâce aux humbles et Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'Esprit du Seigneur nous a parlé de différentes formes d'orgueil. L'orgueil est très subtil. Il y a beaucoup de gens qui ont des combats dans leur vie, ils croient que c'est des démons, mais c'est leur orgueil. Et Dieu nous a dit de délaisser l'orgueil. Amen. Donc faisons attention à nous-mêmes. Et dans l'éthique d'humilité qu'on a développée, on a parlé de l'humilité envers les personnes. L'humilité envers autrui. Amen. Il y a l'humilité vis-à-vis de Dieu. L'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est ce sentiment-là qui vous fait comprendre que tout vient de Dieu et tout est sa grâce. Et vous lui demandez. L'humilité vis-à-vis d'autrui, c'est le fait que vous considérez tout le monde, quel que soit ce qu'ils ont réalisé dans la vie ou ce qu'ils n'ont pas réalisé. Parce que l'orgueil des hommes, c'est qu'on respecte les personnes en fonction de leurs acquis et en fonction des choses qu'elles ont réalisées. Cette manière de juger les autres est de l'orgueil. Donc quelqu'un se sent inférieur à une autre personne parce que l'autre a plus d'argent qu'elle. Donc toi-même qui as le complexe d'infériorité parce que tu n'as pas tel poste, tu n'es pas tel directeur, quand tu le vois, tu rases le mur, tu te sens si petit. Toi-même qui te fait petit là, c'est de l'orgueil. Je dis aussi, l'Esprit m'a dit c'est aussi de l'orgueil. Ça veut dire, pourquoi c'est de l'orgueil? Même si tu marches en rasant les murs, si tu considères que quelqu'un est plus grand que toi, parce qu'il a une plus grande voiture que toi, ça veut dire le jour où tu auras une grande voiture, tu vas te sentir supérieur à ceux qui n'en ont pas. Donc Dieu estime que tu es déjà orgueilleux. Parce que tu n'as pas une voiture, tu considères que celui qui a la voiture est plus grand que toi. Parce que tu n'as pas une maison, tu considères que celui qui a la maison est plus grand que toi. Le jour où tu auras une maison, tu vas te sentir plus grand que ceux qui n'en ont pas. Bannissez de votre cœur ce type d'orgueil qui vous séduit lorsque vous avez réalisé des choses ou lorsque vous sentez que vous n'avez pas réalisé des choses. Respectez les hommes quels qu'ils soient, avec ce qu'ils ont, qu'ils aient fait de grandes choses ou pas. Il faut avoir de la considération, il faut avoir du respect. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Je reviens sur ce point, on en a parlé, on a touché beaucoup de choses, mais je reviens sur ce point parce qu'on va le développer aussi dans le thème d'aujourd'hui, ce que j'appelle la patience anouche. Avec moi, la patience anouche. La patience anouche. Voilà, nous sommes toujours dans l'atmosphère de la patience. Quelqu'un dit avec moi la patience. Sois patient au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Saint-Esprit pour la patience. Merci Seigneur Dieu pour toutes les choses que tu nous as dites et pour toutes les choses que tu vas nous dire. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Saint-Esprit, saisis-toi de moi, mets les mots dans ma bouche, donne-moi la puissance de ta grâce de parler fidèlement de toi. Dispose aussi nos cœurs afin que nous comprenions et nous recevons ta parole dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes thèmes et mes messages sont inclus dans cet ouvrage. Le thème actuel, il est dans cet ouvrage. Pendant donc 2 mois, nous allons travailler la patience. Amen. Donc, le mois de mai, on a traité certains points. Et puis, ce mois de juin. Et le mois d'après, le mois prochain, le mois de juillet, on va rentrer dans la bonté. Amen. La bonté. La bonté, c'est la vertu de Dieu qui va vous permettre de réaliser les œuvres pour lesquelles vous êtes nés. Éphésiens 2,10 nous dit que
Dieu nous a créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Dis avec moi la patience. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, donc mon thème est ici. Pour nous remettre constamment dans le contexte, le Seigneur dit dans sa parole, Dieu a créé l'homme à notre image, à son image, à sa ressemblance, afin que l'homme puisse dominer. Amen. Dieu a une image, Dieu a une façon d'être. Le but de notre thème cette année, c'est de mieux en mieux de ressembler à Christ. C'est de mieux en mieux de ressembler à Christ. Et la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être son image. C'est-à-dire, plus tu vas travailler à être l'image de Jésus, à ressembler à Christ, plus tu vas trouver le chemin de ta vie. Plus tu vas travailler à être l'image de Dieu, plus tu trouveras ce pourquoi tu es né. Romains chapitre 8, il nous dit, Romains chapitre 8, il nous dit, il nous a prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Non, remonte un peu, verset 28, pardon, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je l'ai déjà expliqué. La prédestinée, c'est ce qui précède la destinée. Chacun d'entre vous a une destinée. Il y a quelque chose que tu dois réaliser sur ce monde. Ce que tu dois réaliser, on appelle ça les bonnes œuvres. Ça, on va traiter ça avec la bonté. Amen. Tu dois faire tes bonnes œuvres. Alléluia. Ça, on va les traiter avec la bonté. Mais la Bible dit que Dieu nous a prédestinés. Le mot prédestiné signifie ce qui précède la destinée, la prédestinée. Dieu ne va pas dire à une personne quelle est sa destinée. C'est très rare que Dieu vienne et puis te dire, bon, toi là, tu seras un grand footballeur. Toi là, tu seras ceci. On ne sait pas. La plupart d'entre nous ne le savons pas. Mais par contre, Dieu nous révèle ce qui précède la destinée. Ce qui précède la destinée, c'est ce que ce texte dit, c'est être l'image de Christ. Il nous a prédestinés à être image de Christ. Donc quelqu'un qui travaille à ressembler à Christ va trouver ça. Parce que si tu travailles à ressembler à Christ, tu es en train de travailler ta prédestination. Amen. Et si tu trouves ta prédestination, tu connaîtras ta destination. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, chercher sa prédestination à être image de Christ, c'est travailler son caractère d'amour. Parce que Jésus-Christ est amour. C'est travailler sa bonté. C'est travailler sa patience. C'est travailler les 9 éléments du fruit de l'esprit décrits en Galates, chapitre 5, verset 22. Sur ces 9 éléments-là, si tu travailles à cela, la Bible dit dans le livre de Pierre, tu ne seras pas oisif. Tu vas découvrir qui tu es. Et le caractère de la patience que nous sommes en train d'étudier est celui-là qui va te donner les ressources de ta vie, les soutiens de ta vie, de ta destinée. La patience, elle te révèle les hommes, l'argent, la ressource, les matières dont tu as besoin pour réaliser ta destinée. Dieu ne vous donne pas seulement une mission. Quand Dieu vous donne une mission, il met dans votre vie les gens qui vont vous aider à accomplir la mission. C'est le caractère qu'on appelle la patience qui vous aide à trouver ces hommes-là. Amen. Ces femmes-là qui vous aident à les trouver et qui met même dans votre main le potentiel, les ressources que Dieu vous envoie. C'est le caractère de la patience qui vous aide vous-même à laisser grandir ce que Dieu a semé en vous comme sagesse, comme intelligence. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne connais pas le niveau de grâce, les talents et les dons que Dieu a déposés en toi avant que tu ne naisses. C'est la patience. Patience qui est le fait d'être lent à te mettre en colère. Ça participe à te développer. La lenteur à la colère, c'est un aspect de la patience qu'on appelle arek, qu'on a traité précédemment. Alléluia. L'aspect de la patience que je suis en train d'aborder, c'est la patience, dans le grec c'est écrit anosh. Anoché, anosh. Plus tu vas travailler cette patience, c'est la patience à supporter les autres, les hommes. Amen, amen, amen. Dieu t'envoie dans ta vie des soutiens. Dieu t'envoie dans ta vie des soutiens. Alors la première fois où Dieu le dit, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 18, mais on va commencer au verset 15. C'est là que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui donner un soutien, je vais lui donner une aide. On va lire ensemble, on peut lire 1, 2, 3.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc c'est à partir de là que Dieu va fabriquer Ève, l'aide d'Adam. Mais les versets qui précèdent, pourquoi Dieu parle de quelqu'un qui va t'aider? Pour pouvoir t'aider, il faut que toi-même tu saches ce que tu fais. Amen. Si tu vois quelqu'un qui est arrêté dans la ville, je viens t'aider. Tu viens l'aider à faire quoi? À s'arrêter. Non, l'aide veut dire que tu es dans un mouvement. Tu es en train de soulever un objet et puis on vient te donner une aide. De quoi l'homme avait besoin comme aide? Le texte se trouve à partir du verset 15. Il dit: je te mets dans le jardin pour cultiver et pour garder. Dans la vie là où tu es né pour cultiver quelque chose et garder quelque chose, qu'on appelle ton jardin à toi. Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est une entreprise, tu dois la cultiver et tu dois garder. C'est-à-dire tu dois faire en sorte qu'elle ne tombe pas. Si Dieu t'a mis dans un jardin, quel est ton jardin? Quelle est ta destinée? Quel est ton travail? Tu dois cultiver ce jardin et puis tu dois le protéger aussi. Quand Dieu te donne une famille, tu dois cultiver ta famille, tes enfants. Cultiver, ça veut dire développer quelque chose. Cultiver, ça veut dire l'arbre qu'on t'a confié, la plante qu'on t'a confiée, il faut faire en sorte qu'elle donne son fruit. Cultiver, c'est entretenir ton cacaoyer jusqu'à ce qu'il donne le cacao. Alléluia. Ça, c'est cultiver. Garder, ça veut dire qu'il faut le protéger des dangers. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et chacun d'entre vous a son jardin dans la vie. Dieu va te mettre dans un jardin. Dieu va te mettre dans une famille. Dieu va te mettre dans une propriété. Dieu va te mettre dans une activité. Et Dieu attend que tu cultives et que tu la protèges et que tu la gardes. Alors c'est par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses, ce que tu dois cultiver, ce que tu dois garder, que Dieu lui-même il dit, il n'est pas bon que tu fasses ça là seul. Amen. C'est-à-dire la vision de ta vie, la raison pour laquelle tu es né. Tu as besoin d'hommes et de femmes pour te donner un coup de main. Tu as besoin qu'on t'aide. Alléluia. Tu ne vas pas y arriver seul. Tu ne vas pas y arriver seul. Dieu va amener des hommes et des femmes dans ta vie pour t'aider. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand vous continuez la suite, Adam va commencer à cultiver les animaux du jardin. D'abord, avant de lui donner l'aide dont il avait besoin, il lui amène les animaux. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit sur le verset 18, le verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donner un nom, ce n'est pas facile. Hein? Parce que dans la parole de Dieu, donner un nom, c'est prophétique. C'est d'orienter, c'est-à-dire qu'il regarde l'animal. Il dit, toi, tu es un dévoreur, tu veux manger les gens, tu t'appelleras lion. Tu t'appelleras panthère. Tu vois, si on appelait un lion, lapin. Est-ce que c'est bien? Tu vois, le nom lapin, il y a une douceur là-dedans. Tu vois, on dit lapin, mais quand on dit lion, tu sens qu'on peut te lier, on peut t'attacher. Donc, le nom, là, donner un nom, ce n'est pas simple. Et tout ça, c'était du travail que Dieu donnait à Adam. Et puis, à un moment donné, Adam dit, c'est Adam même qui fait la remarque, il n'y a personne vraiment pour m'aider dont j'ai besoin. Et puis, Dieu maintenant va susciter la femme. Mais le principe est que tu as besoin d'être soutenu. Ok? Aucune vision ne s'écrit seule. Tous les grands que tu vois, quand tu vois Salomon, il avait des gens qui ont travaillé avec lui. David, il avait son armée qui l'aidait à mener la bataille. Jésus est venu pour que toute l'humanité soit sauvée. Mais Dieu lui a envoyé des aides en la personne des 12 apôtres. Quand il est mort, ce sont ceux-là qui ont transporté la parole. Il n'aurait pas atteint sa destination sans eux. Chacun, il a eu, lorsqu'il est parti à la croix, il a fallu un Joseph d'Arimathée pour que la partie de la prophétie qui dit qu'il a été tué au milieu des brigands, mais mis dans le tombeau des riches, s'accomplisse. Sans Joseph d'Arimathée, Jésus n'aurait pas pu accomplir sa destinée. Dans votre vie, il y a tout ce type de personnes. La Bible dit, il y avait des femmes qui étaient à côté de Jésus, qui le soutenaient avec leur bien. Il y a des gens que Dieu va, quand Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul, ça veut dire que ton argent même ne sera pas suffisant pour que tu réalises ce que tu veux réaliser. Dieu va amener des gens autour de toi qui vont te soutenir financièrement, qui vont te soutenir. Alléluia. Et ces hommes-là, tu dois savoir les reconnaître. Donc, de la même manière que Dieu envoie des gens pour te soutenir, donc dans les animaux, là, il y avait une forme de soutien. Mais dans tous les animaux,
Il y avait un animal aussi qui avait créé des problèmes, qu'on appelle le serpent, qui était le plus rusé. Donc, dans les aides, il y a aussi des ennemis qui ne sont pas des aides, réellement, mais qui peuvent te créer des problèmes. La patience divine t'apprend à discerner, à reconnaître et à faire ressortir les ressources d'aide, le soutien que Dieu t'envoie. Pour ça, là, il faut que tu sois patient. Amen. Dis à un voisin, sois patient. Sois patient. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que cette patience-là permet de reconnaître les hommes? Ça, c'est mon message du dimanche dernier. Parce que les aides que Dieu envoie ne sont pas facilement reconnaissables. Et puis, donc, voici notre texte principal. On a vu Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 1. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Lisons ensemble avec moi la suite du verset. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dimanche dernier, je vous ai dit, quand on dit le bras, c'est une expression qui parle d'un soutien. Quand on dit il m'a donné un coup de main, ça veut dire il m'a aidé. Donc quand on dit le bras de Dieu, c'est quand Dieu met sa main dans ton affaire. Qui veut encore, je répète, qui veut que Dieu mette sa main dans son affaire? Amen. Donc Dieu s'apprête, quand le soutien de Dieu, ça veut dire Dieu, pendant que tu es découragé, Dieu envoie sa main et te dit, prends courage mon fils, on s'en va. Quand tu ne sais pas où marcher, le bras de Dieu vient t'ouvrir la voie. Que le bras de Dieu soit étendu sur toi. Que le bras de Dieu soit étendu sur toi. Que le bras de Dieu pourvoie aux ressources dont tu as besoin. Alléluia. Alors je vous ai dit dimanche dernier que Dieu nous pose une question ici. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire qui a reconnu le soutien que Dieu envoie. Il dit cela, et il explique pourquoi il pose la question. Parce que le bras de Dieu est difficilement reconnaissable. Il dit, il s'est élevé devant nous comme une faible plante. C'est-à-dire que quand Dieu emmène son bras dans ton affaire, le bras n'arrive pas comme une plante qui est forte. Le bras arrive comme de la faiblesse. C'est pour ça qu'il pose la question, qui a reconnu? Parce que quand Dieu veut t'aider, ce qui arrive n'est pas du bruit. C'est très faible. Il dit, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, le bras de Dieu ressemble à quelqu'un ou bien à une situation qui a besoin même que tu l'abreuves, que tu lui donnes de l'eau. C'est-à-dire que quand Dieu envoie sa main pour te sortir de situation, la main de Dieu arrive en derrière un problème. Or, c'est une solution. Amen. C'est pourquoi il pose la question, qui a reconnu le bras de Dieu? Il n'avait ni beauté. Aujourd'hui même, la partie que je vais utiliser, ce sera ça. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Quand Dieu amène sa main, le soutien que Dieu t'envoie ressemble à quelque chose que tu as envie de mépriser. Ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Homme de douleur et habitué à la souffrance à façon. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on... Il dit, le bras de Dieu, quand tu le vois, tu détournes. Tu dis, je ne veux plus ça. Ça m'énerve. Et le texte semblable à celui, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est-à-dire, le bras de Dieu vient faire sécher tes larmes, vient t'aider. Mais quand Dieu envoie son aide, ça ressemble à rien. Et c'est ce qui fait que les gens ne reconnaissent pas. Donc je te dis et je le répète, Jésus a promis, il dit tout ce que vous demanderez avec la foi, je vais vous le donner. Il y a beaucoup de vos prières qui ont été exaucées. Mais quand la solution est arrivée, tu l'as rejeté. Il y a longtemps que ton sujet du mariage a été exaucé. Quand il est arrivé, oui, il y a longtemps, tu ne l'as pas reconnu. Parce qu'il n'était pas beau. Il n'avait rien pour te faire plaisir. Cependant, il venait mettre fin à tes larmes de célibat. Est-ce que tu le reconnais? C'est là que je vous ai donné mon témoignage. Avec maman Lily. Quand Dieu m'a dit que je devais me marier, j'étais bizarre. J'avais des habits déchirés. Je portais des chaussures trouées. Pas par pauvreté, en fait c'était un choix de vie. J'avais décidé de ressembler à Jean-Baptiste. Donc j'étais bizarre.
Quand mes beaux-parents m'ont vu, ils ont appelé ma femme de côté, ma fiancée de côté. Ils lui ont dit, c'est qui tu amènes à la maison? Ma femme, elle a toujours raffiné, elle était bien. Et moi, j'avais les habits déchirés. Alléluia. Quand on la voyait, on dit, mais elle est partie chercher qui? Cependant. Alléluia. Donc, quand tu écoutes mon message là, dis à un voisin, tu me regardes en bizarre. Cependant, je suis la fin de tes souffrances. J'ai une solution que tu transportes. Amen. Où tu es un cependant de quelqu'un. Tu es un cependant. Alléluia. Amen. Voilà. Mais quand on a commencé nos fiançailles, maman aussi, il y a des choses que j'ai vues par rapport à ce que je pensais avoir besoin. Je vous assure, au début, quand je l'ai rencontré, je me dis, mais est-ce que... Moi, je sentais que j'étais appelé à évangéliser. Je me dis, la femme là, elle aime les trucs jolis. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Moi, je veux... Et puis, j'étais brute. J'étais Jean-Baptiste. Ouais. C'est-à-dire, je quitte un quartier, je marche 10 km, elle a sueur, j'aime ça. Je dis, ouais. Alléluia. Et elle était raffinée. Lorsqu'on a commencé, on s'est fiancé, lorsqu'on s'est marié, elle est ordonnée. Tu vois? Et pour moi, c'était difficile. Je la trouvais qu'elle attardait sur des détails qui me gênaient. Et ça m'énervait en fait. Pourtant, cependant, j'ai dû être patient. De dire que si c'est elle que Dieu a envoyée pour m'aider, c'est qu'elle a quelque chose que je n'ai pas. Tu vois, quelqu'un ne peut pas t'aider avec la même force que tu as. Il vient avec quelque chose que tu n'as pas. Ce qui fait que c'est pourquoi on a une tendance à rejeter. On a une tendance à rejeter parce que ce n'est pas forcément notre manière de faire. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas de... Tu sais, ce n'est pas Adam qui a dit, Dieu, j'ai besoin d'aide. C'est Dieu même qui informe Adam. Je t'ai fabriqué, non? Mais il n'est pas bon que tu sois seul. Je connais tes limites, je connais tes manquements. Je vais susciter une aide pour toi. Alors, quelquefois, quand l'aide arrive, on ne la reconnaît pas. Parce que nous, on estime que ce dont on a besoin est ailleurs. Et je vous assure, cette patience a engendré un message de vie. Cette patience. Parce que j'ai compris du coup. Donc, l'aide de Dieu n'est pas toujours ce qu'on souhaite. Mais lorsqu'on est patient vers la personne, on fait ressortir un trésor caché. Tous les hommes sont des trésors. Toutes les femmes sont des trésors. Ce sont des diamants. On a besoin d'or et d'argent pour financer nos trucs. Mais l'or se trouve dans la boue. Le diamant ne ressemble à rien. Il n'y a pas de montagne de diamants. Il y a la saleté et puis on enlève la terre pour faire sortir le diamant. Donc, qui a reconnu le diamant? Il est dans la boue, il est sale, il n'a pas de forme. Cependant, c'est la pierre la plus précieuse. Qui a reconnu l'or? Il est là, sur le sol, dans les endroits, mélangé dans la poussière. Cependant, il peut changer toute ta vie. Amen. Les choses les plus valeureuses sont cachées dans ce qui est médiocre. Les gens les plus meilleurs, les meilleures personnes, quand tu les regardes, tu as envie d'être repoussé. Mais cependant, si tu es un peu patient, tu vas découvrir quelque chose qui va changer ta vie. Amen. Alléluia. Trouve les ors, trouve les trésors de ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Souvent, l'homme que Dieu t'envoie, il semble bizarre. Mais c'est cependant. Tu as déjà raté au moins 7 maris potentiels. Il ne faut pas penser que le mari est forcément quelqu'un d'unique, choisi une fois. Quand tu le rates, Dieu va ramener quelqu'un d'autre qui transporte exactement ce dont tu as besoin. Mais il faut que tu sois patient. Alors, la patience envers les hommes qui sont faibles, qui ne ressemblent à rien au départ, c'est ce qu'on appelle, c'est la patience anouche dans la parole de Dieu. C'est celle-là que Jésus utilise pour dire aux disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? Le mot supporterai-je, donc c'est pas supporter les personnes, c'est le mot anocher, ou bien anoshmai. Anoshmai, c'est-à-dire je dois te supporter. Alors ce mot supporter n'est pas subir. Ce n'est pas subir les gens. La patience divine n'est pas passive. La patience divine est active. Il ne s'agit pas d'attendre et de ne rien faire. Il y a quelque chose que tu fais qui donne un résultat. Et c'est ce que je vais t'expliquer. Comment on reconnaît les
là j'ai commencé à parler des 6 types de soutien que Dieu t'envoie. Il y a 6 types de soutien que Dieu envoie dans ta vie. Quand tu pries pour des sujets, il y a 6 types de soutien. Dimanche dernier, j'ai introduit le premier. Je vais l'achever aujourd'hui et je vais toucher le deuxième type de soutien. C'est-à-dire des aides que Dieu vous envoie pour changer votre vie. Mais ils arrivent avec faibles à reconnaître, rejetons qui sort d'une terre desséchée, et puis ils arrivent avec certains handicaps. Tu dois être patient, tu dois supporter le handicap. Mais je dis supporter, n'interprétez pas le mot supporter comme subir. Parce que le mot supporter a plusieurs connotations. Il y en a qui vont en supporter un aspect négatif. Si vous voulez mieux comprendre le mot supporter les hommes, il faut regarder les supporters de football, les supporters des sportifs. Le mot supporter, le sens de supporter correspond mieux à ce qu'ils font que subir les gens. Dieu n'a pas demandé de subir, Dieu dit de les supporter. Alors dans un supporter d'équipe de football, il souffre avec son équipe. Mais malgré que l'équipe ait des défauts, il est toujours en train de lui donner des paroles d'encouragement parce qu'il a un rêve. C'est ce qu'on appelle un supporter. À part ça, tu n'es pas supporter. Voilà. Amen. Ah, les gars, vous aussi, c'est qui ça? C'est les supporters. Voilà. Donc, quand tu vois leur visage, tu sais que... Ah, mais pourquoi tu mets supporter la Côte d'Ivoire? On peut supporter l'Égypte ou bien supporter... Bon, ok. On supporte là. Donc, un supporter, regardez un peu l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un supporter... Amen. Voilà, nous, regardez les Ivoiriens, ils ont appelé quoi là? Supporter Mazo. C'est-à-dire que... Les gars, ça te fait mal. Mais le jour, ils vont aller à un autre championnat. Te voilà encore. Allez-y. Oh, cette fois-ci, on gagne, on gagne, on gagne. Et un supporter encourage. Un supporter, il a une manière de traiter avec les faiblesses des gens. Il a une façon de traiter avec la faiblesse de son équipe. Il a une manière de traiter. Et quand les gens le sont, c'est presque à vie. Le gars va être là, il supporte PSG. Depuis la PSG gagne la Ligue des Champions. Mais ils sont là. Ou bien, on dit, ils rentrent, on prend, on dit, dans cette façon, on a tous les joueurs, on dit que tout ce qui est meilleur joueur de la planète, on les a mis ensemble. Ils jouent jusqu'à... Ils ne gagnent pas. Les joueurs peuvent partir, mais les supporters, ils sont encore là. Et ils seront derrière leur Marseille, derrière leur PSG, derrière leur équipe. Et ça veut dire qu'ils prennent, quand l'équipe perd, ils pleurent, ils se lavent, ils essuient leur visage. Prochain championnat, ils sont encore là. Ils sont dans les stades. C'est ce qu'on appelle supporter. Tu portes ton équipe, tu portes la personne, tu encaisses ses défauts, tu te fâches avec ses défauts. Tu dis ça là, il faut corriger. Tu es fâché même avec l'entraîneur. Tu lui expliques la stratégie, même si tu sais que tu ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, mais on voit dans tes propos que c'est parce que tu tiens absolument à ce qu'ils arrivent au bout. La patience que les gens ont avec leur équipe de football, c'est de la patience à nouche. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est différent de la patience à règle, savoir attendre sans se fâcher. C'est ce qu'on a déjà traité. Et c'est ce type de patience-là qui révèle les trésors des gens, qui révèle la valeur des personnes qu'elles ont. Il faut avoir cette patience. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour la patience que tu nous accordes. Alléluia. Alors, je vais parler, donc je vais te traiter aujourd'hui. Le premier type de soutien que Dieu t'envoie, est ce qu'on appelle, je les appelle les précurseurs ou les dévanciers. Ce sont des aides. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul, et puis il vient t'aider. Dieu t'aide avec quelqu'un qui te dévance. Très souvent, quand nous on parle d'aide, on imagine quelqu'un qui est dans notre dos, qui nous pousse pour aller de l'avant. Ça, c'est un autre type de soutien. Il y en a 6 formes d'aide que Dieu t'envoie. Et il faut les reconnaître. Donc, lorsqu'on souvent on découvre les dévanciers, il faut être patient envers eux. Parce que si tu ne manifestes pas la patience envers si tu ne supportes pas ce qu'il est en train de faire, tu ne le supportes pas, tu vas perdre quelque chose. Tu vas rater et tu ne vas pas découvrir le cependant. Le cependant
cet homme-là qui te devance résout des problèmes importants de ta vie. Tu dois être patient. Et le diable va essayer de te rendre impatient, à te faire voir des choses dans ce dévancier qui vont t'amener à être découragé concernant la personne, à baisser les bras concernant la personne, et ce serait une erreur à ne pas commettre. Et beaucoup de gens, malheureusement, je sais qu'on a beaucoup de personnes ici, ne sont pas conscients qu'ils sont bloqués dans leur vie sociale, professionnelle. Il y a un niveau qu'ils n'arrivent pas à atteindre parce qu'ils ont manqué de patience à Noche. Ils ont manqué de patience à Noche, amen, vis-à-vis de leur dévancier. Alors, comme il y a 6 types de personnes, les principes sont à peu près les mêmes. Mais j'utilise les 6 pour vous montrer quel genre de patience il faut avoir lorsqu'on est confronté à ce type de personnes. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, les dévanciers ou les précurseurs, c'est un peu les Jean-Baptiste. C'est un peu les Jean-Baptiste. Marc chapitre 1, verset 1, la Bible dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, commencement de l'évangile. Comment ça commence? Verset 2. Comme il est écrit dans Ésaïe le prophète, voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin. Amen. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, la Bible présente clairement Jean-Baptiste comme étant quelqu'un qui est venu devant la face de Jésus, qui a été envoyé pour aider Jésus le Christ en aplanissant son sentier. Amen. Donc Jean-Baptiste a commencé l'œuvre de prêcher la bonne nouvelle avant Jésus. Et Jean-Baptiste, la prophétie dit, voici, Jésus, je vais t'aider, mais pour t'aider, quelqu'un doit déblayer la route. C'est ceux-là qu'on appelle les précurseurs, c'est ceux qu'on appelle les dévanciers. Je me suis rendu compte que dans tout ministère, dans toute destinée, Dieu te soutient en t'envoyant un dévancier. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir dans ta vie pour t'ouvrir le chemin. L'attitude que tu as vis-à-vis de cette personne va déterminer si tu vas réussir ta mission ou pas. Parce que celui qu'on appelle le dévancier, il voit les montagnes et il les abaisse. Il relève les vallées. Ce qui fait que ton chemin est aplani. Savoir reconnaître un dévancier facilite la réussite de votre destinée. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que si Jean-Baptiste n'était pas venu, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il y a des montagnes qu'il allait devoir affronter. Et Dieu ne trouvait pas indispensable qu'il puisse les affronter. Il allait gravir des montagnes, tomber dans des vallées. À la fin de ces combats, il allait être tellement affaibli que ce pourquoi il est venu, il n'allait pas le réaliser. Est-ce qu'on est ensemble? Un dévancier, c'est quoi les montagnes? Un dévancier te dévance sur un problème que toi tu vas rencontrer demain. En l'observant, tu peux savoir comment éviter le piège. Mais si tu le méprises, tu vas tomber dans le même piège. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas réalisé les destinées à cause de l'orgueil de se sentir plus brillants, plus intelligents, meilleurs que ceux qui les ont dévancés. Et ils n'ont pas su reconnaître. Dieu dit, qui a reconnu le bras de Dieu? Le bras de Dieu, c'est viens, comme Dieu voit que tu arrives, Dieu envoie son bras pour aplanir ton sentier. Et toute aide de Dieu se manifeste par des personnes. Tu as besoin d'argent. Il y a des soutiens dont tu as besoin dans ton dos. Il y a des soutiens que tu as besoin pour te soutenir. Il y a toutes sortes de soutiens. Il y a 6 types de soutiens. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a toutes sortes de soutiens. Et il faut être conscient qu'il y a des soutiens qui arrivent avant.
Quel que soit ce que tu vas faire, si tu veux travailler dans le bâtiment, si Dieu te met dans un jardin de bâtiment, il y a quelqu'un qui va te dévancer. Tu vas observer quelqu'un qui est avant toi. Il faut faire très attention à ta réaction avec cette personne. Tu peux être en train de rejeter le bras de Dieu. Et tu seras confronté à des défis quand toi tu vas commencer tes projets qui vont faire que tu ne vas jamais réaliser ton rêve. Parce que la montagne là, tu n'aurais pas dû l'affronter en fait. Mais tu l'as affronté parce que tu es sorti des dévancés. Toi et puis les dévancés, vous avez fait palabre. Est-ce qu'on est ensemble? Pourtant, un dévancier fait partie du bras de l'Éternel pour que tu réalises ta destinée. Entre dans ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Puisses-tu les reconnaître. Quand tu veux t'engager dans la foi spirituelle, tu veux t'engager dans le ministère, Dieu mettra devant toi un Jean-Baptiste. Il dit, voici mon messager, je l'envoie devant ta face, afin qu'il aplanisse le sentier. En observant Jean, Jésus a pu atteindre son but. Si Jean n'était pas là, Jésus n'allait pas atteindre son but. Et l'Esprit du Seigneur me dit, tu parles à tes enfants, à tes fils dans la foi, mais il y a tellement de gens qui sont dans des combats inutiles, perdant leur temps, leur argent et leur énergie, parce qu'ils n'ont pas reconnu le bras de Dieu dans leur défensier. Tu es en train de mener une bataille que tu n'aurais pas dû faire. Tu es dans des problèmes. Si tu étais resté derrière ton dévancier, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu as 5 ans de combat, de retard. Tu devais être un peu plus loin. Dieu avait envoyé quelqu'un pour t'aider, mais tu ne l'as pas vu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, comment... Bon, je crois que la prochaine fois, j'ai traité comment on reconnaît les dévanciers même dans l'ensemble. Mais aujourd'hui, je vais te présenter d'abord 2 types d'aides. Avec quelques éléments pour les reconnaître. Et surtout l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de ces personnes. 2 types de soutien. C'est-à-dire quand Dieu vient te soutenir, il faut savoir reconnaître que Dieu est en train de m'aider. Dieu est en train de m'aider. Il faut bénir Dieu pour cette aide. Parce que ça va t'éviter. Cependant, ce sont tes douleurs qu'il gère. Amen. Alors, dimanche dernier, on avait lu ce passage de Matthieu chapitre 11, verset 2. Il est dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean tout ce que vous entendez de ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Et Jésus va dire de Jean, de tous ceux qui sont nés de femmes, c'est le plus grand. Voilà Jésus. Jean était devant Jésus. Était venu pour préparer le chemin de Jésus. Alléluia. Je dis ça pour que tu le connaisses, les dévanciers. Amen. Mais Jean, vis-à-vis de Jésus, je n'ai pas dit qu'il n'a pas été correct. Il y a eu des... Comme cette histoire-là, ça peut vexer. Parce que Jean dit quoi? Quand Jean baptise Jésus, on le voit dans Marc 1. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le Sauveur. Il dit, je l'ai reconnu parce que Dieu m'a dit, le jour où je vais le baptiser, il y a une colombe qui va venir sur lui. Jean a tous les textes. Quand Jean a vu Jésus, Jean savait que c'était lui le Messie. Mais Jean a passé par des moments difficiles. Et puis, donc il s'est mis à douter. Et quand il s'est mis à douter de Jésus, et qu'on a envoyé l'information à Jésus, il demande, pourtant c'est Jean qui dit, voici l'agneau. Et il a envoyé 2 personnes après Jésus. Maintenant, lui-même, il va voir maintenant. Il dit, il faut nous dire, c'est toi ou c'est pas toi? Jésus n'a pas été vexé. Mais Jésus s'est levé. Et il a fait, pour parler en termes ivoiriens, un atalakou de Jean. Il dit, qui il va aller voir? Un homme agité? Jean n'est pas agité. Pourtant, ici, Jean était dans le doute. Il a couvert la faiblesse des gens. Parce que les disciples avaient vu Jean envoyer ses amis pour venir, Jean a témoigné en public. Et maintenant, il vient dire que je ne suis plus trop sûr que ce soit lui la réponse. Mais quand Jésus reprend la parole,
Il dit, non. Ce gars-là, un gars, ce n'est pas un roseau, hein. Il n'est pas du tout agité. Il sait ce qu'il fait. C'est la patience envers les dévanciers. Ne pas exposer leur faiblesse. Amen. Supporter la faiblesse des dévanciers. Deuxième chose, il le vante. Il dit, vous êtes allé voir qui? Jésus même s'habillait très bien. Donc en termes vestimentaires, Jean et puis Jésus n'avaient pas le même mode vestimentaire. Un jour, les gens disent à Jésus, on dit Jean est venu, il ne s'habillait pas, et puis il mangeait des sauterelles. Toi, tu es venu, tu manges, tu t'assois avec les gens, tu aimes un peu les vins, tout ça. C'est-à-dire que Jésus ne s'enivelait pas, mais c'est ce qu'il a dit. On dit, tu bois avec les gens, tu es souvent en fête. Jésus était très joyeux, Jésus était un truc, quoi. Voilà. Mais il ne faut pas voir comme toi, tu imagines. Il n'était pas dans les bars, les soulats, non. Voilà, ok. Mais il n'avait pas de problème à table avec les gens. Jean, il ne mangeait pas. Sa nourriture, c'est sauterelle. Et quand tu viens le voir, tonton Jean, allons à table? Non. Mais quand il t'invite à table, il sort une assiette de sauterelle et il mange. Donc il buvait le miel seulement. Il était étrange. Il n'avait pas le même mode. Jésus n'a pas fait de remarques sur, mais pourquoi, quand un homme de Dieu, pourquoi s'habiller comme ça sert à quoi? Ce n'est pas important. Jésus s'est attardé sur ses valeurs, ses qualités. Il n'a pas pris pour comparer leur culture vestimentaire, leur type d'habit. Et il a parlé du prophète. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est lui dont, quand Ésaïe prophétise, c'est lui mon aide. Amen. Alors, à part le doute de Jean, il y a beaucoup d'éléments qui amènent des personnes à rejeter leurs dévanciers et à ne plus voir leur chemin aplani. Je donne plusieurs exemples pour savoir comment Jean a aplani le chemin de Jésus. Un dévancier est devant vous. Il n'est pas derrière vous. Il n'est pas à côté de vous. Ce n'est pas votre ami. Il est devant. Et il prend à peu près le chemin que vous allez prendre. Il prend à peu près la route que vous allez prendre. Et il ouvre la voie pour vous. C'est Dieu qui l'envoie pour vous. Ce qui fait qu'un dévancier ne s'occupe pas de vous. Il faut savoir ça. Un dévancier ne s'occupe pas de toi. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de leurs dévanciers parce que les dévanciers les ignorent. Jean a traité une seule fois véritablement avec Jésus. Jean est né sur la terre. Il est venu à cause de Jésus. Mais Jésus n'était pas dans ces 3 mètres. Jésus était avec Jean. Mais Jean n'est jamais venu faire réunion à Jésus. Jésus dit, bon, je suis venu te dévancer. Quelle est notre stratégie? Jean n'est jamais venu prendre le temps d'encourager Jésus. Jean, un dévancier, ne s'occupe pas de vous, il s'occupe de votre futur. Un dévancier vous ouvre la voie. Et ses forces, ses faiblesses et ses manquements sont une révélation de votre futur. Un dévancier, le problème avec les gens, pourquoi ils ne reconnaissent pas les dévanciers? Parce qu'à un moment donné, la Bible dit que Jésus, Jean même dit de Jésus, il dit, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne d'enlever les lacets de ses souliers. Mais il est plus grand, mais tu le dévances. Et Jésus, amen, Jésus a appris beaucoup de choses avec Jean. Je vais lire tout à l'heure. Il y a un passage qui dit que quand Jésus a commencé à baptiser avec Jean. Alléluia. Amen. Avance derrière ton dévancier. Marche derrière ton dévancier. Alors, c'est quoi un dévancier? Vous savez, regardez. Quand tu es derrière un dévancier, tu vois ses faiblesses. Tu vois là où il échoue. Tu vois ce qui ne marche pas. Et ne tombe jamais dans le piège de rire de lui, de te plaindre ou bien de te jouer les experts. Tu dois supporter parce qu'il prend les coups à cause de toi. Pour que toi tu évites de prendre les coups. Amen. Donc si tu vois quelqu'un qui est en train de rouler la voiture et puis il tombe dans un trou, il est devant toi, hein, puis il tombe, boum. Toi il ne faut pas être derrière pour dire, mais regarde ce chauffard. Il tombe dans les trous. Non, il est tombé dans le trou pour que toi tu évites le trou. Est-ce qu'on appelle un dévancier? Amen. Un dévancier te révèle la faiblesse qui est devant. Un dévancier te révèle, c'est comme ça il aplanit les montagnes. C'est comme ça il te montre le chemin. Un dévancier n'est pas parfait. Un dévancier peut tomber dans des pièges et Dieu te montre. Et généralement, quand tu es derrière la personne, tu vois tous ses défauts. Tu vois tous ses défauts parce que Dieu ne veut pas que tu reproduises la même erreur. Alors, si tu te mets là, au lieu, il dit quoi? Le bras de Dieu est faible.
Donc tu vas voir les faiblesses. Tu vas, mais c'est quoi ce monsieur? Regarde comment il parle aux gens. Regarde ce qu'il est en train de faire. Il tombe dans le trou, il tombe dans le trou. Mais c'est n'importe quoi. Vous savez, c'est pourquoi nos pays ont des problèmes. On ne sait pas prendre le relais. On est très critique sur ceux qui viennent avant nous. Dieu veut que tu diriges. Et il y a un dirigeant qui est passé avant toi. Ce n'est pas ton ami. Un dévancier n'est pas ton ami. Jean-Baptiste n'était pas ami avec Jésus. Dieu vous envoie des êtres qui ne sont pas vos amis. Mais qui sont juste, qui vous ont précédé sur le chemin. Et puis il dit, reste derrière, et puis observe. Et avance. Il y a beaucoup de leçons que Jésus a tirées des gens. Hein. Par exemple, il semble que Jean ait fait une erreur prophétique de prophétiser sur la femme. Vous savez, il y a un roi qu'on appelle Hérode, qui est parti prendre la femme de son petit frère. Et il l'a mariée. Jean était dans le désert, prêchant la repentance. Maintenant, on ne sait pas dans quelle situation. Jean s'est retrouvé à faire un commentaire sur ce qui se passe dans les palais royaux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit au roi, il ne t'est pas permis. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Or, la femme de ce frère, elle aimait cette permission. Elle a aimé tromper et abandonner son mari pour sortir avec l'empereur du moment. Et comme Jean la gênait, elle a fait tuer Jean. Jésus n'a jamais fait cette erreur. Vous savez, quand vous êtes prédicateur, il y a des fois vous croyez que tous les sujets sont à traiter. Tous les sujets. Frère Jean, papa Jean, reste dans ton désert. Prêche. Qu'est-ce que tu vas au palais? On lui a coupé la tête au palais. Jésus n'est pas jamais rentré au palais. Jésus, est-ce que vous voyez une prédication de Jésus pour dire aux gens, Pilate, César, pourquoi il faut piller le peuple? Un jour, les gens voulaient amener Jésus dans la politique financière du pays. Ils sont venus le voir. L'impôt que César faisait appliquer était de l'injustice. Parce que ça brimait le peuple, ça détruisait le peuple. Ils sont venus le voir. On paye l'impôt, on ne paye pas. Frère. Alléluia. On vient dire à Jésus, on paye ou on ne paye pas? Je lui dis, donnez à César. Parce qu'il y a des milliers de gens qui suivent Jésus. Si Jésus rentrait dans la causerie, oui, mes amis, mes enfants, c'est de l'injustice. Qu'est-ce que Rome nous fait? Rome qui fait payer les taxes aux gens. Oui. Comme en ce moment-là, on dit on va augmenter l'électricité. Est-ce que... Alléluia. Moi, je suis prédicateur. Qu'est-ce que j'ai à voir? Il y en a qui sont là qui disent, pasteur, un pasteur, c'est un homme de la société. Un pasteur doit dire la vérité. Il y en a qui veulent me dire ça. Donc, ton point de vue, quand les gens passent à des élections, on me demande de dire qui on doit choisir. Frère, tu vois que je n'ai pas lu ma Bible. Alléluia. C'est un message. Oui. Amen. Alléluia. Jésus est en train d'expliquer, mon ami, on ne m'a pas envoyé sur tous les sujets. Jean, c'est mon dévancier. Il est venu aplanir les montagnes. On l'a envoyé au désert. À un moment donné, face à l'injustice sociale, il a donné. La Bible dit que la foule venait au baptême de Jean. Donc, il était suivi. Il avait les followers. Alléluia. Il était suivi. C'est pourquoi son point de vue a fait mal. Et c'est la raison pour laquelle, sinon la reine, la dame, elle sait que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais elle s'en fout d'eux. Mais Jean, elle a fait tuer Jean. Et ça, c'était une leçon de vie. Jésus, le chemin d'éviter certains pièges a été montré. Jésus a évité. Jésus n'a jamais critiqué ça. Ce n'est pas nécessaire. Parce qu'un dévancier fait des erreurs pour que tu les évites. Un dévancier peut tomber dans des trous dans lesquels Dieu ne veut pas que tu tombes. Mais ne critique pas ce trou. Parce que c'est le bras de Dieu qui vient te permettre de réussir ta vie. Amen. Donc quand tu l'as, il faut célébrer Dieu pour sa vie. Parce que toi aussi tu es le dévancier d'autres personnes. Comme tu dévances et tu n'as pas envie que les gens qui voient tes faiblesses te tirent dans le dos, fais de même pour lui. Élève-le, soutiens-le, encourage-le. Ce n'est pas la peine de t'asseoir, de montrer devant que toi, Jésus, tu es plus dangereux que Jean. Qui a envoyé Jean?
parler à la femme d'Hérode. Dieu ne t'a-t-il pas envoyé dans le désert? Qu'est-ce que tu as fait au palais, Jean? Jésus n'a jamais dit ça. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Combien de gens ont quitté la société, quitté des personnes, parce que simplement ils n'étaient pas d'accord avec leur politique de gestion. Mais Dieu, ce sont des dévanciers. Tu vas devenir directeur. Il te dévance dans la direction. Tu t'apprêtes à commencer une activité et tu rencontres quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Tu t'apprends à tâcher avec elle. Et quand tu marches avec elle, tu vois tellement de choses que tu sens dans ton esprit que ce n'est pas conforme à tes valeurs. Mais ce n'est pas à toi de la juger. Ce n'est pas à toi de la critiquer. Ce n'est pas à toi de l'exposer. C'est à toi de la regarder, de tirer les leçons. S'il te donne l'opportunité de t'asseoir et de partager, de lui donner, grand frère, le trou là, c'est comme ça, hein, de là, tu peux éviter ça, tu peux éviter ça. S'il t'a donné l'opportunité, fais-le. S'il n'a pas donné l'opportunité, prie pour lui. Parce que les dévanciers, souvent, ils n'ont pas votre temps. Ils ne sont pas venus pour avoir ton temps. Ils sont venus pour te montrer le chemin. C'est pourquoi la Bible dit qui les a reconnus. Jésus aurait pu se plaindre des erreurs de Jean, mais il ne l'a pas fait. Jésus a plutôt célébré Jean. Qui est l'homme que Dieu envoie, les aides que Dieu envoie, les soutiens que Dieu envoie pour te dévancer? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3 verset 26, la Bible dit, et ils vinrent à Jean, c'est Jean-Baptiste, et il lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Attends, d'abord, remonte un peu au verset, je veux que vous remarquiez cette phrase. Il a dit, remonte, il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi, notez bien, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Amen. Ok. Alors la phrase dit, Jésus, les gens sont venus dire à Jean, celui qui était avec toi. Donc on comprend que Jésus n'est pas venu simplement à Jean pour recevoir le baptême. Jésus a suivi Jean pendant un moment. Parce que le verbe là, être là, ce n'est pas quelque chose de ponctuel un instant. Ça veut dire que comme Jean prêchait dans le désert, Jésus venait souvent l'écouter. Mais Jésus n'était pas dans ses disciples rapprochés. Il n'était pas dans sa première ligne. Très souvent, on a l'impression que lorsque Dieu nous donne des modèles dans la vie, ces gens-là doivent être avec nous. Non. Ce n'est pas des aides d'amis. Non. C'est à toi d'être avec eux. Jean est venu aider Jésus, mais Jésus doit le suivre. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que le Seigneur te donne ton pasteur spirituel, ton père spirituel te dit, voilà l'homme de Dieu, voilà le message. Il te dévance quelque chose, il faut le suivre. Ce n'est pas lui qui va te suivre. Un dévancier n'est pas venu vous encadrer. Et ça amène beaucoup de gens à être impatients envers leur dévancier. Il se dit, pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne vient pas me voir? Il n'est pas là pour venir te voir. Il est là pour ouvrir ton chemin. Il y a 6 types d'aides. Il y a des aides qui sont des amis. Un dévancier n'est pas toujours ton ami. Il peut l'être, mais ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas sa mission. J'ai eu des enfants spirituels, des personnes qui ont déconnecté. Parce que quand ils ont eu des problèmes, je ne les ai pas appelés. Mais je ne suis pas venu pour t'appeler. Je vais t'appeler. Mais est-ce que je peux même? Je ne peux pas. Mais si tu as ces gens d'attente, demande à Dieu, tu m'as connecté à Jean, pourquoi? Regardez les amis de Jean, ceux qui étaient ses disciples. Ils disent celui qui était, ça veut dire qu'ils ne connaissaient même pas Jésus. Ils n'ont pas dit Jésus qui était avec nous là. Donc il était un Jean, mais ils ne le connaissaient pas. En ce moment, on le voyait de temps en temps dans la foule. Mais Jésus savait que Jean était son dévancier. Et Jésus a fait ce que Jean faisait, c'est-à-dire il baptisait comme Jean. Il a imité. C'est-à-dire que quelquefois, votre mentor, vous êtes dans le silence derrière la personne. Et vous savez comment être patient avec elle. Alors, certains sont impatients
Parce que quand quelqu'un les a dévancés, ils s'attendent à ce que le dévancier se retourne et vient dire, oh, tu as glissé. Oh là là, lève-toi. Un dévancier doit ouvrir ton chemin et non venir s'asseoir sur tes plaies. Je vais te montrer le deuxième type de dévancier là, le deuxième type d'aide. Lui, il va s'occuper de tes plaies, tu vas voir tout de suite. Amen. Je veux dire, une personne peut jouer plusieurs rôles. Généralement, ton conjoint peut transporter les six types d'aide. Voilà, c'est la forme d'aide. Mais il est important de discerner quel est le type d'aide que Dieu est en train de t'envoyer par une personne. Et d'honorer cette manière de faire et de bénir Dieu pour la vie de la personne. Voilà. Jean baptisait des milliers de personnes, mais Jean n'était pas venu baptiser des milliers. Il était venu baptiser une seule personne. Jésus était un dans les milliers de gens là. Mais Jean est né pour une seule personne. Pourtant, tous les jours, il prêchait devant des milliers de personnes. Il a baptisé des milliers de gens. Mais tout le reste là, c'était des détails. Il dit, il est venu pour Jean. Regarde, ton pasteur peut avoir, ton berger, ton mentor peut avoir 50 000 personnes. Mais le jour où l'Esprit rend témoignage dans ton cœur que cet homme, il faut le suivre. Ne cherche pas à être l'unique, le proche, le à côté d'eux. Alléluia. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile parce que ceux qui sont à côté de lui prennent les mêmes coups que lui. Les amis. Tu vas t'envoyer des amis, mais tes amis sont avec toi. Ce qui t'attaque, ça les attaque en même temps. Ton dévancier n'est pas ça. Ton dévancier prend le coup avant toi. Ton dévancier prend la montée avant toi. Et ça te permet de voir par anticipation. Il vient devant toi, pas à côté de toi, pas derrière toi. Il vient devant toi. Et sache respecter et honorer ce que Dieu est en train de faire. Et la manière dont Dieu est en train de t'aider. Et sache écouter. Écouter la voix. Écouter ses forces. Écouter ses faiblesses. Parce que tu dois aller loin. Si tu n'écoutes pas les dévanciers, les trous dans lesquels tu vas retomber dans les mêmes trous. Souvent, il y en a qui sont là, des personnes qui vont venir. Mais pasteur, ouais, vraiment, il faut t'organiser pour nous appeler. Il faut t'organiser. Frère, Dieu est en train de te montrer ce que c'est qu'un leader qui dirige des milliers de personnes. Qui dirige des milliers de personnes. Et tu regardes. Et tu vas te rendre compte que, parce que tu sais dans la vie, toi tu ne vas pas diriger. Ce qu'il est en train de faire, tu vas faire plus grand. Celui que tu dévances est plus grand. Amen. Moi, si je te dévance, je sais que, et puis je prie que même tu fasses mieux que ce que tu fais. Voilà. Amen. Il faut que tu fasses mieux. Mais c'est pour ça que Dieu te donne un dévancé. Quand Dieu te donne un dévancé, parce qu'il veut que tu ailles au-delà. Et quand tu arrives, tu dis, tu n'appelles pas. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas facile de gérer une personne, de pouvoir répondre à tous les coups de fil. Hein, j'ai écrit au pasteur, il ne m'a même pas souhaité joyeux anniversaire. Un dévancé n'est pas venu pour te souhaiter joyeux anniversaire. Ce n'est pas son travail. Alléluia. Maintenant, toi, tu as un travail. Toi, tu aimes souhaiter joyeux anniversaire. Tu vas te rendre compte que quand on a 10 000 personnes à gérer, on ne fait pas ça. Donc, comme toi, tu aimes souhaiter joyeux anniversaire, tu vas tirer les leçons. Comment faire pour être proche? Parce que toi, tu sens dans ton cœur que tu dois avoir ça. Et tu peux te rendre... C'est-à-dire qu'un dévancier te fait beaucoup gagner du temps. Sinon, tu tombes dans le même combat. Beaucoup d'entre vous n'ont pas reconnu le dévancier. Parce que quand ils l'ont vu rentrer dans la forêt, pourquoi tu es rentré là-bas? Quand ils l'ont vu rater ceci, mais voilà, ça on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Donc il n'y a pas de relais. C'est un problème pour nous, je dirais en Afrique ou bien dans notre démocratie, parce qu'il n'y a pas de relais en fait. Tu sens que tu appelles à la présidence, quelqu'un est président avant toi, il faut faire très attention, il faut l'observer, il ne faut pas te battre. Parce que tu ne sais pas comment tu vas réagir quand tous tes collaborateurs vont venir te dire, toi aussi, on veut que tu restes au pouvoir. Bon, attendez, là, il faut que j'arrête. Je vais rentrer dans un domaine qui n'est pas le mien. Non? Hein? Je m'en quelque part là. Donc, je dois freiner. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? En fait, une fois que quelqu'un vous dévance, je sais que parmi nous, il y en a qui peut-être Dieu appelle à faire la politique, quelqu'un vous dévance, respectez-le toujours. Ne soyez pas dessus. Voilà. Regardez la personne, regardez comment la personne est attaquée. Vous savez que vous serez attaqué. Et vous saurez que vous serez attaqué, que être au sommet, on est attaqué. Donc quand on est monté, on est attaqué. Tu vas monter, tu vas aller loin. Et tu regardes sa réaction.
Si tu vois que devant toi, lui, il est devenu amer, il est devenu aigri, l'Esprit te dit, je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux pas que, quand les gens vont t'insulter, tu deviennes comme ça. Je veux que tu restes droit. Donc, d'avance même, tu décides, Seigneur, prépare-moi à ne pas être frustré quand les gens... Parce que quand on me dit 2 paroles, ça me fait très mal. Garde mon cœur, garde mon âme. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça, Jean était venu aplanir le chemin de Jésus. Il rencontre la montagne, Jésus regarde la montagne, et puis il la baisse. Et puis Jésus passe sans la montagne. Quand il y a un trou, Jean relève le trou. Jésus dit, ah ok. Et puis Jésus aussi avance. De sorte que quand Jean est parti, ils ont peut-être coupé la tête de Jean, mais ils n'ont pas pu couper la tête de l'évangile. La puissance de devenir encore beaucoup, beaucoup plus grande. Et rien ne t'arrêtera. Tu vas atteindre ta destinée. Sois patient. Manifeste de la patience à Noche vis-à-vis de tous ceux qui t'ont dévancé. Respecte-les. Tu as plusieurs dévancés dans plusieurs domaines. Sur le plan spirituel, Dieu envoie quelqu'un devant toi. Sur le plan professionnel, Dieu envoie quelqu'un devant toi. Sur le plan de la famille, Dieu envoie quelqu'un devant toi. Souvent, ce sont tes propres parents qui sont tes dévancés dans le mariage. Tu vois la manière dont leur foyer va mal. Tu dis, hein? D'accord. Et toi-même, tu sais que tu es appelé à te marier. Donc, depuis que tu es derrière, tu prends des dispositions. Tu as vu comment ta maman a souffert. Je ne ferai pas souffrir ma femme. Ton papa, son couple vient d'aplanir la montagne. Tu vois comment elle est seule pendant qu'il est en train de faire toutes les missions. Tu dis, moi aussi je veux beaucoup d'argent. Est-ce que l'argent va m'éloigner d'elle? Non. Comment m'organiser pour que lorsque j'aurai l'argent, j'ai le temps pour mes enfants? Mon papa n'a même pas mon temps. Il est trop occupé à faire ces choses. Est-ce que j'ai envie que mes enfants vivent la même chose? Non. Père, j'ai souffert beaucoup de ce que papa n'a jamais mon temps. Je te prie, accorde-moi la grâce. Le jour où tu me feras la faveur d'être père, d'être présent pour eux, quelles que soient les occupations. Et Dieu te donnera la sagesse, la grâce d'être un parent avenant, d'être un parent que tu vas gagner du temps. Et tu seras quelqu'un de meilleur. C'est en ce sens que celui qui te dévance, tu es plus grand que celui qui te dévance. Parce que tu vas faire mieux que lui. Tu vas tirer les leçons et tu vas avancer. Je te vois avancer, je te vois réussir. Je te vois aller loin. Je te vois dans la grâce, je te vois dans la faveur. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et on termine avec je parle de 2 types d'aide. La deuxième forme d'aide, c'est les infirmiers. Lève-moi infirmier. Donc, premier type d'aide, dévancier, avec qui il faut être patient. Et c'est la patience à Noche, c'est le fait de supporter les faiblesses, de tirer les leçons, et puis avec les aides, d'être patient, de ne pas tomber dans les greurs, dans la colère, parce que la personne se comporte mal dans le... Mais tu vas réussir. Le deuxième type d'aide, c'est les infirmiers. Amen. Ou je l'appelle les infirmiers qui aident, ou Mara. Ok? Amen. Alors, vous savez, dans le système médical, l'infirmier est celui qui traite avec la douleur, réellement. Généralement, le docteur, lui, il est plus dans les conseils stratégiques, et puis il dit, bon, on va faire ça. Quand il dit, va soigner la plaie, là, ce n'est pas le docteur. Le docteur ne va pas prendre les trucs, non. C'est un infirmier. L'infirmier traite avec ta douleur. L'infirmier te fait mal, mais il t'aime. Ou bien, bon, au cul d'abord, il n'y a pas un infirmier parmi nous. Qui est infirmier? Oui, ma fille, viens, elle est infirmière. Toi aussi, tu es infirmière? Viens. Mais toi, tu as un visage trop doux. Tu es douce. Bon, si un blessé, quelquefois il arrive que la blessure soit couverte par des croûtes. Et il faut l'enlever pour soigner la plaie. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie déjà de gérer la douleur. Donc soit je vais mettre un anesthésiant en spray, soit on va essayer de le soulager en même en lui expliquant. Mais il y a un médecin qui m'a dit, il y a des fois on ne peut pas calmer la douleur, non? Des fois, oui. Mais qu'est-ce que tu fais si tu ne peux pas calmer? Alors je vais rentrer en contact, je vais essayer de le calmer, de lui expliquer que ça va faire mal. Et puis d'être le plus douce possible. Vraiment, toi tu es l'infirmière que... Ah non, moi je ne peux pas la douleur. Bon, si vous avez une plaie, voilà, Ah, il oui. faut sa publicité. Oui. Mais quand j'ai vu ton visage, je me dis, ça c'est ma fille là. Mais l'infirmier qu'on a au cul d'avant, hein. Oui, il était assis ici, où il est battu. Bon, on a des infirmiers là-bas, amen. Mais en fait, l'infirmier, ça c'est la psychologie traitée, mais l'infirmier traite avec la douleur. Généralement, le docteur sera plus dans ce qu'il faut faire, t'expliquer le problème, et puis orienter. Mais le mal, l'infirmier traite avec ça. Il ne sera pas méchant, il va faire tout pour calmer, mais il traite avec le problème. Ok? Tu aides les gens, non? Beaucoup. Tu aides. Oui. Voilà. Donc, il y a des gens que Dieu appelle à aider. Mais leur aide consiste à traiter avec tes plaies. Consiste à traiter avec ce qui fait mal dans ta vie.
Amen. Bon, on a un plan, voilà. Ça, quelqu'un m'a envoyé une douleur. Mettez l'image de... Voilà. Sois soigné au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci bien ma fille, c'est ça. Si vous êtes blessé... Hein, mais quelquefois, on a demandé, le film m'a dit que quelquefois, tu ne peux pas utiliser d'anesthésiant. Il y a des fois, ça arrive, non? Pour une raison, pour une autre. Soit peut-être parce qu'il en a trop pris, il a pris beaucoup de calmants, donc tu es obligé d'aller directement avec ça pour ne pas... Bon, en fait, il y a des cas de figure qui font que... Alors, l'infirmier est quelqu'un qui aide. Donc, Dieu envoie un deuxième type. Je ne suis pas les aides par rapport à l'ordre, mais je les aide par rapport à l'utilité de ce qu'ils vont faire dans votre vie. Amen. Et lisons ensemble Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Il est dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Alors ceux qui ont suivi depuis des années mes messages savent que ça c'est la première épreuve du désert. La première épreuve du désert qu'on trouve dans ce passage. Alors ici, Israël a besoin d'aide. Comme je rappelle, je suis en train de parler de la patience à Noche, la patience qui permet de supporter le bras de Dieu qui arrive de manière méconnaissable, dont on a envie de détourner le visage, qui n'a rien pour nous plaire, qui cependant transporte la solution. Ok? Alors ici, Israël a soif après plusieurs jours de marche dans le désert sans eau. Israël arrive à un étang d'eau, et cet étang-là, malheureusement pour Israël, cet étang transportait de l'eau amère. Et quand Israël va boire, ce qu'ils vont ressentir, c'est cette amertume de cette eau. Ça va les mettre dans une colère, ils vont commencer à tempêter, à murmurer. Et Moïse va crier à Dieu, et Dieu va lui révéler un bâton qu'il va jeter dans l'eau, et l'eau amère va se transformer en eau douce. Et Dieu va dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc Dieu est en train de dire que par cette expérience, il a voulu se présenter en eux comme celui qui guérit. Et il fait référence ici aux maladies des Égyptiens. Ça veut dire que les maux qui ont frappé votre histoire, votre passé, les souffrances que le peuple a connues, je vais vous les éviter. J'ai voulu vous les éviter par cette expérience d'eau négative, d'eau amère, qui a fini par devenir doux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai appelé ce deuxième type d'aide Mara. C'est-à-dire que Dieu désaltère ta soif au départ avec de l'eau qui ressemble à de l'amertume. Au lieu de venir être une solution, ça ressemble à un problème. Mais à la fin de l'histoire, au verset 27, ce qu'on voit, c'est que de l'eau, après cette histoire, 12 sources d'eau et 70 palmiers ont été rencontrés. Il est dit, ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Alléluia. Donc Dieu, dans notre vie, va vous envoyer des aides pour vous guérir. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Dieu qui te guérit. Pour que tu puisses atteindre ta destinée, il faut être guéri de certains défauts, de certaines maladies que tu étais dans ton passé, en Égypte. Il faut que tu traites avec ça. Alors, ces types de maladies sont émotionnelles, c'est là qu'on parle d'amertume, quelquefois physiques. Mais les blessures de ta vie vont polluer ton futur si tu ne reçois pas une aide de consolation, une aide pour te guérir. Est-ce qu'on est ensemble? Combien de foyers ont été brisés parce que les gens étant tellement blessés dans leur histoire ont pollué leur famille par leur manque de patience,
leur colère, leurs problèmes émotifs, etc. Dieu va t'aider en envoyant des infirmiers. Reçois-les, reconnais-les au nom de Jésus. Qui sont-ils? C'est des types de personnes qui viennent mettre le doigt sur ta plaie, qui viennent toucher ce qui te fait mal. Judas était ce genre d'aide de Jésus. Les aides infirmiers font deux choses dans ta vie. Ils permettent à Dieu de guérir ta plaie, mais encore plus, ils permettent à ce que ta vie révèle ton vrai potentiel. La Bible dit que c'est avec douleur qu'on va enfanter. Pour que ton entreprise puisse naître, Dieu a envoyé quelqu'un qui va te montrer, qui va mettre le doigt sur tes défauts. Ce sont tes amis, ils t'aident. Vous savez que Jésus a appelé Judas mon ami. Ce n'était pas une appellation hypocrite, c'était une appellation réelle. Sans Judas, Jésus n'allait pas mourir pour nous. Vive Judas. Alléluia. Est-ce que tu veux que Dieu envoie des Judas dans ta vie? C'est pourquoi, au lieu d'utiliser les amis Judas, j'ai appelé infirmiers. Là, au moins, on comprend. Sinon, j'aurais pu dire, deuxième type d'aide, les Judas Iscariotes. Tu as dit, en quoi ils sont venus m'aider? Mais ils sont venus t'aider. C'est Dieu qui t'envoie le soutien. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors, le bras de Dieu, c'est celui qui peut... Ça dit qu'il faut multiplier. Il y a les infirmiers comme ma fille là, doux, et puis il y a les infirmiers réels. Bon, elle est réelle, hein, mais ça dit que, surtout souvent dans nos hôpitaux là, et ils ont tellement de cas, donc les blessés arrivent. Tu cries, waouh, waouh, il reste calme ici, waouh, waouh. Il prend le truc là, mets ça dans la plaie, waouh, on va te soigner, waouh. Hein? Bien, quelquefois, il met un peu de calmant. Il y en a, vraiment. Amen. Hein, tu vois, ma fille, parce qu'il faut avoir le temps, hein, si tu as 10 malades. Ça va aller. Ça va te faire mal, mais alléluia. La douceur et puis voilà. Ma maman, elle est sage-femme, elle était comme ça. Maman, quand elle va te piquer, non, tu vas pas te rendre compte. Un coup, l'aiguille est partie. Le temps de comprendre, tu dis c'est fini. Elle dit c'est fini. Ce sont les bons infirmiers. Soyez bénis. Amen. Mais ils font mal. Alléluia. Certains d'entre eux font très mal. C'est le gars qui arrive là. Pendant que tu es en train de vouloir dire, non frère, il faut m'aider. Il dit, toi, un paresseux comme ça là. Cette phrase là, ça fait mal. Mais je t'assure, ça peut être une révélation qu'il y a la paresse en toi. On est venu t'aider. Tu crois que, j'arrive là, ça c'est un infirmier. Tu crois qu'on ramasse l'argent ou quoi? Tu es là, c'est toujours toi qui es derrière, les gens. Si tu vois quelqu'un, il faut l'attraper. Tu dis infirmier et infirmier. Tu es en train de te dire, c'est pas comme ça que je vais m'occuper de toi. C'est par ton travail que je vais m'occuper de toi. Arrête d'être derrière les personnes pour tendre la main. Tonton, aide-moi. Tonton, aide-moi. Tonton, aide-moi. Quand tu as une blessure qu'on appelle la paresse, qu'on appelle la légèreté, tu as besoin de quelqu'un pour venir mettre le doigt directement là-dessus pour dire frère. Et quand il met le doigt, ça blesse. C'est amer. Mais de l'eau va sortir. Amen. Dieu dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est semblable à celui dont on détourne le visage. Parce que c'est quelque chose qui sont des gens de personnes qui sont capables de mettre le doigt sur le problème et mettre le doigt et ça fait mal. On a une tendance à vouloir les prendre comme des ennemis, mais avant. Parce que de toute façon, ils ne sont pas tes amis. L'infirmier, ce n'est pas ton camarade. Il est venu traiter avec ta plaie et puis il s'en va. Il n'a pas besoin, ce n'est pas ton ami. Il y a 6 types d'aides. J'arrive sur les amis. Les amis ont un autre rôle et ils sont très importants. Un infirmier ne marche pas toujours avec toi. Il n'est pas ton ami, lui traite avec tes plaies. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin qu'il y ait des gens. Les infirmiers dans votre vie, quand ils apparaissent, souvent ils vous énervent. Parce que c'est irritant. En fait, quand on te dit, mais tu dois aller à l'infirmière, est-ce que tu peux être content? Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais c'est le type de soin dont tu as besoin. Parce qu'il y a une blessure. Si elle continue de polluer, elle va faire une gangrène. Tu seras obligé de perdre ta jambe. Si ce manquement-là, ce défaut-là continue dans ta vie, ça va te détruire. Combien de personnes se sont éloignées des infirmiers, ont laissé les plaies, qui les ont réduits, qui les ont détruits, qui ont pollué leur vie, qui ont éloigné tous leurs amis d'eux.
tous leurs amis d'eux. Le mauvais caractère, les mauvaises attitudes, la mauvaise manière de parler. Il faut que quelqu'un qui te dise ça. Il faut que quelqu'un qui te dise, si je ne sais pas, tu as un défaut, comment dirais-je, tu ne te laves pas bien, et puis donc tu sens, quelqu'un va te dire, mais toi là, tu sens mauvais. Hein? Toi là, tu te fous de moi ou quoi? Je sens mauvais comment? Parce que ton ami ne va pas faire ça. Ton ami, frère, dans la vie. Je pense que je n'aurais pas pu être infirmier. Je ne sais pas être infirmier. Donc j'admire les infirmiers. Je ne sais pas être infirmier. Mais quelquefois Dieu m'utilise malgré moi. Mais je ne sais pas être infirmier. Tu vois un mal, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Je vais faire comme ma fille là. Je vais venir, tourner, faire ça doucement. Et puis t'expliquer que on appelle ça péché, tu vois, péché. Il tape là-dessus en même temps encore. Si là-dessus, ça te fait mal, tu es fâché. Et puis après, ça va te soigner. Et puis la personne avance, elle passe à autre chose. Tu as un détail, mais c'est Dieu qui t'a envoyé une aide pour te sauver. Reconnais les infirmiers de ta vie. On a envie de les éviter, on a envie de les fuir, mais quand tu as fini d'être blessé par ce qui est propos, quand tu as fini d'être vexé, dis quelle est la part de vérité qu'il y a à l'intérieur. Si tu sais prêter attention à ça, quelque chose va jaillir de ta vie. Les sources d'eau, un meilleur caractère, une meilleure personne, ce que tu es vraiment va apparaître. Tu réagis comme ça aux mauvaises paroles parce que tu en as beaucoup souffert dans la vie. Tu as été tellement méprisé que tu es devenu braqué comme ça. Mais tu as besoin de quelqu'un pour te dire qui tu es. Et puis, en fait, qu'est-ce que tu dégages? Il faut qu'on te dise. Qu'est-ce que tu fais? S'il n'y a pas d'infirmier, je t'assure, beaucoup de gens peuvent rester comme ça sans jamais se marier. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur dit, non, en fait, on va pas passer. Quelqu'un va te dire, tu n'es pas digne de confiance. Ça fait mal d'entendre ça. Tu dis, comment moi je ne suis pas digne de confiance? Je ne sais pas, tu ne rassures pas. Je te donne l'argent, tu n'as rien fait. Je te donne, non, je ne te donne plus, je ne t'aide plus. Ça fait mal. C'est un infirmier. Que Dieu vous bénisse. Recevez les aides de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le bras de l'Éternel n'a rien pour nous plaire. Cependant, il transporte la fin de nos souffrances. Amen. Voilà, je viens de traiter les aides les plus compliquées. Maintenant, après, j'ai traité les aides qu'on aime. Est-ce qu'on est ensemble? Mais même les amis même nous taillent aussi. Alléluia. Voilà. Il faut reconnaître le bras de Dieu. Il faut accepter le bras de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur Jésus. On va prier. Alors, qu'est-ce que Dieu te demande de développer? C'est de la patience. Quand même tu rencontres l'infirmier, les personnes qui rentrent dans ton cœur, qui t'attaquent directement, les personnes qui sont amères, sois patient. Laisse Dieu faire ce qu'il a fait. Ne les juge pas, ne les rejette pas. Parce que Dieu vient de t'envoyer un bras qui va faire arrêter certaines choses dans ta vie. Amen, amen. Hein? Il y a Maman Touré n'est pas là, mais un grand infirmier pour moi, ça a été Maman Touré. Maman Touré, quand on était petit, elle arrive à la maison. On avait les gens pour laver tout, laver les assiettes. Lavez vous-même. Quand tu arrives, ta chambre est désordonnée, elle te rentre là-dedans et puis elle te parle mal là-dessus. Ça faisait très mal. Mais tu te rends compte qu'à la fin, ça nous a assainis. Ça nous a corrigés. Ça nous a... Donc ce sont des aides pour ta vie. C'est très important, ce sont des aides pour ta vie. Si tu les as rejetés, si tu es éloigné d'eux, bénis Dieu pour la vie qu'ils ont eue avec toi. Rends grâce à Dieu. Et puis améliore-toi. Sois patient envers ces personnes. Tu seras meilleur demain. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que Dieu t'aide à être patient envers tes dévanciers. Quand ils n'auront pas l'attitude que tu attends d'eux, sois patient envers eux. Observe-les patiemment. Que Dieu t'ouvre les portes. Je te vois aller au sommet. Je te vois réaliser de grandes choses. Je te vois être un instrument de guérison et de restauration. Je te vois briller pour la gloire de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Tu es béni au nom de Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Tu vas au sommet, sois prêt pour le sommet. Tu éviteras les pièges de l'ennemi. Tu seras divinement protégé. Ton âme est gardée dans les creux de ses mains. Je vous bénis tous dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu. Qui a été béni par la parole? On est béni. Merci Jésus. On va rendre grâce au Seigneur par nos offrandes. Lui dire merci. C'est notre deuxième offrande. C'est l'offrande d'action de grâce pour lui dire merci. C'est aussi l'occasion pour ceux qui ont des offrandes spéciales à faire, de les faire, des vœux, semer pour l'évangélisation
en fait, qui ont différents types de dons d'apporter au Seigneur. Nous allons ensemble apporter nos offrandes au Seigneur en suivant les good news.